Bravo Pierre Lapointe. Je trouvais que c'était quand même ça méritait d'en faire un débat. Je trouve qu'il a bien souligné. Puis en plus, il avait l'air lui-même étonné de son propos. Il était juste comme Chris, je me suis mis en tabarnak. Ouais, ben il a dit c'est la première fois que j'en parle, c'est la dernière fois que j'en parle. Puis en même temps, tu sais, il était super réfléchi puis posé aussi parce que c'était comme la question lui avait été posée à l'origine par rapport à sa chicane, par rapport à l'émission Stéréopop justement. Puis il a dit au début, ben il faudrait d'abord que les deux parties soient là pour pouvoir en discuter parce que moi je vais pouvoir donner mon point de vue, mais eux il faudrait qu'ils soient là aussi pour en discuter. Mais bon, puis après ça il part là. Mais puis après ça j'aime bien le petit voilà. Voilà, c'est fini. C'est fait, c'est sorti, je l'ai pris sur le cœur, on passe à un autre appel. Non, c'est clair. J'ai bien aimé ça, c'était bien drôle. OK, ben pour résumer aussi, l'autre sujet qu'il y avait dans l'émission de Tout le monde en parle, c'était la légalisation de la marijuana. OK. Premièrement, on a-tu le temps de partir dans le sujet ou on fait juste dire vive le pot puis on ferme l'épisode? Ben c'est ça que je voulais vous faire dire naturellement en essayant de vous amener vers là sans nécessairement aborder le fait qu'on n'avait plus le temps. Parce moi, que dans le fond, eux autres, ils ont discuté de la différence entre la légalisation et la décriminalisation, mais au pire, on en parlera dans un autre épisode. Pour ou contre la légalisation, Vanessa? Ça, c'est les effets de la Marie sur mon cerveau. Ben, vite de même, c'est dur à dire. Mais moi, je pense, ce que j'aimais bien, là, c'était la fille qui était invitée, là. Mm-hmm. Parce que elle était pas contre, mais elle était pas pour. Je trouvais ça le fun. Elle était comme, ben, ce serait le fun de prendre le temps de voir, premièrement, les effets à long terme de ça, puis aussi comment que l'argent va être utilisé. L'argent, mettons, utiliser tu sais, les recettes de genre vendre du pot à la population de façon légale. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai été étonné de son apport à l'émission parce qu'au début, je pensais qu'ils les apportaient toutes les deux pour qu'ils s'ostinent. Puis ça avait l'air d'être plugué comme ça aussi parce que quand on les a vus sortir d'en arrière puis arriver s'asseoir à leur chaise, il y avait l'air de déjà s'être ostiné. Oui, ils se jaugeaient, là, puis la fille, elle écoutait, là, on dirait juste pour hey là, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Puis finalement, c'était super posé, qu'est-ce qu'elle disait, c'était super intéressant, c'était super nuancé. Puis le gars aussi, étonnamment, Bloc Pot, tu sais, c'était quand même nuancé, ça a été un vraiment beau débat, mais moi c'est vraiment la position de la fille qui m'a accroché le plus dans le sens que moi, techniquement, oui, tu sais, par rapport à l'alcool, je vois pas pourquoi le pot serait pas légal aussi. S'il y a de quoi, je pense que c'est moins pire, mais je pense quand même qu'il faut faire attention avec ça. Tu sais, c'est de bien encadrer ça, puis de voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout l'argent généré par ça. Mm-hmm. Toi, Véro? Moi, c'est même chose. Je suis pour ça, mais ça dépend vraiment de la façon que tu le fais. Tu sais, moi, j'en parle souvent. Là, quand j'étais au Colorado, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis eux autres, en légalisant ça, puis ils ont pu réinvestir l'argent dans toutes sortes de programmes sociaux, puis je pense dans les écoles. Puis ça donnait comme plusieurs millions de dollars. Là. Ça faisait juste un an que c'était fait. Déjà, quand j'étais allée, ça faisait plusieurs millions de dollars. Puis tu sais, c'est de fond, là, tu te rends compte, c'est comme des SAQ, puis t'as pas plus le droit d'en acheter si t'as en bas de 18 ans. Puis tu sais, en bout de ligne, c'est mais moi, toutes les fois que je pense à ça, ça me fait juste penser au temps de la prohibition avec l'alcool, là. Ouais. Ça m'a amené, en quelque part, les gens sont responsables d'eux-mêmes aussi. Puis je trouve que de tout le temps leur dicter qu'est-ce qu'ils ont le droit puis pas le droit de faire, avec leur propre corps en termes de consommation, on s'entend que la conduite en état d'ébriété, peu importe ce que tu as consommé, c'est pas correct. Mais en termes, tu sais, techniquement, si t'as le droit de mettre plein de marques de McDonald's dans ton corps puis de te shooter au Botox puis c'est légal, pourquoi t'aurais pas le droit de aussi te scraper en fumant du pot si t'as le goût? T'as le droit de fumer de la cigarette si c'est dommageable pour ta vie. C'est là où ce que la loi devrait s'arrêter, c'est genre où ce que tu vas mettre la vie des autres en danger. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que c'est logique là ton raisonnement, mais ça reste que il y a une partie où est-ce qu'on peut pas juste dire au monde de juger par eux-mêmes de ce qu'ils font, parce que tu sais, autant avec tu sais, même les drogues justement en tant que telles, ça peut te faire en sorte de te faire devenir plus violent ou plus paranoïaque ou whatever, puis à ce moment-là, ça risque de peut-être faire en sorte que tu vas mettre la vie des autres en danger là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, mais ce qui arrive, c'est que l'alcool aussi, puis il y a plein de choses qui font ça, qui sont pas nécessairement illégales.
Fait que, tu sais, je me dis, Non, Mais dans c'est ça. C'est, tu sais, dans le cas du pot, je pense que la différence majeure, c'est l'effet à long terme, parce que l'alcool, on peut s'en remettre quand même facilement, malgré que les effets sont plus sociaux, genre, on va devenir alcoolique, garder l'habitude. T'as des problèmes physiques assez importants qui peuvent s'en suivre d'une consommation avec d'alcool, l'alcool, oui, c'est ça. C'est une cirrhose du foie, tu guéris pas de ça, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est plus physique, puis les habitudes sociales, etc. Puis c'est souvent couplé avec d'autres trucs comme une dépression, etc. Mais tu sais, la consommation de pot aussi, mais en même temps, je pense que l'effet est plus grave parce que c'est dommageable à ton cerveau, puis les cellules de cerveau, c'est les seules qui ne sont pas capables de se régénérer toutes seules, etc., etc. Bon. Hey, ça, je serais curieuse, par exemple, j'ai lu un article l'autre fois, j'essaie de le retrouver, qui disait que les cellules du cerveau étaient beaucoup plus capables de se régénérer qu'on croyait. Nouvelle étude, je vais essayer de la retrouver, là, mais c'est ça que ça avait sorti, que le cerveau aurait un pouvoir de régénération plus grand que ce qu'on a cru pendant plusieurs années. Mais j'essaie de le retrouver, ça, mais j'avais lu ça, puis je trouvais ça super intéressant. OK. Ouais. Mais juste pour, tu sais, par rapport à ça, là, tu sais, c'est clair que si on regarde l'alcool, que c'est légal, c'est stupide que le pot le soit pas, parce qu'en tant que tel, c'est de quoi, on peut pas vraiment dire qu'est-ce qui est pire ou moins pire, mais on s'entend que c'est à peu près sur le même pied d'égalité. Mais, tu sais, mettons, on pourrait pas quand même dire que, tout le monde est responsable de sa propre consommation. Mettons qu'on met toutes les drogues légales, parce que Chris, t'es un humain, tu fais qu'est-ce que tu veux dans ta vie, puis c'est toi le pire. Mettons, là, tu prends l'héroïne. Tu sais, c'est comme, je m'excuse, mais après une dose, t'es même pas fonctionnel, là. Tu sais, ça détruit les vies. Il y a aucune manière de faire en sorte que ça pourrait être sain pour la société. Tu peux être dangereux pour toi, pour les autres. Tu sais, ça t'empêche de travailler, ça fait en sorte que le monde se ramasse dans la rue. Ça je pense qu'il y a une petite limite en quelque part qu'on peut mettre. Mais en même temps, il y a une différence aussi entre rendre ça légal, puis rendre ça, le mettre, pas le privatiser, là, le mettre comme la SAQ, là, disponible facilement. Parce qu'en bout de ligne, on s'entend que quelqu'un qui a envie de faire de l'héroïne, il va en faire pareil. Ouais. C'est sûr que si tu mets ça plus facile. Comme différence, justement, il voulait apporter une différence entre décriminaliser et légaliser. C'est que légaliser, ça va devenir complètement encadré par la société, un peu comme la SAQ, etc. Puis du même coup aussi, ça inclut la décriminalisation. Mais la décriminalisation, ça serait juste de plus arrêter les gens qui en possèdent dans la rue. Ouais. Déjà, non, ça serait une étape, mais en même temps, tu continues à encourager moi, c'est parce que je trouve ça important, justement, d'empêcher le trafic, parce que tout ce qui est autour de la drogue, tu sais, oui, t'as la drogue, en quelque part, bon, faut que tu protèges le monde d'eux-mêmes parce qu'ils sont caves, là. Puis, mais t'as aussi le fait que la légaliser, tu coupes l'herbe du marché noir, carrément. Puis ça fait beaucoup moins de violence, beaucoup moins, tu sais, de trafic. Tu sais, il y a plein d'activités qui sont beaucoup plus néfastes. En tout cas, je sais pas, je dis beaucoup plus, mais en tout cas, moi, que je considère beaucoup plus néfaste pour la société que la consommation seule. Tu sais, je pense que le trafic puis les guerres de gang que ça crée sont beaucoup plus mauvaises pour notre société que juste que, tu sais. Ben, c'est pas si voyez ce que j'en dis, mais c'est touché. Ouais, mais il va tout le temps en avoir, pareil. Tu sais, c'est dans l'humain. C'est dans l'humain en tant que tel, il va toujours avoir du monde qui vont vouloir se marginaliser de la société. Il y a toujours du monde qui vont se trouver des façons d'avoir des boosts d'adrénaline, de se sentir dans une gang. Il y a tout le temps du monde qui vont juste avoir une violence en eux. Si c'est pas la drogue, là, qui va créer tout ça nécessairement, là, mais on s'entend-tu que non, mais ça aide pas, toutes les drogues étaient légales, les gangs de rue trouveraient probablement une autre manière de se chicaner. Ça serait pour autre chose que pour la drogue. Effectivement, de la même façon que si toutes les drogues étaient illégales, le monde trouverait le façon d'en prendre pareil, là, comme ils font là. Mais c'est ça, je pense qu'il faut jamais prendre ces décisions-là. Faut jamais prendre ces décisions-là en considérant que notre décision est définitive pour toujours. En réalité, là, ce que les gens en politique doivent faire, c'est regarder les tendances. Puis c'est probablement ça que M. Trudeau a fait en poussant sa décision jusque-là. C'est regarder la tendance de la société. C'est une tendance qui ne s'efface pas. Les gens continuent à consommer du pot. On continue à encourager le marché noir en laissant ça comme ça.
qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour régler la question? C'est sûr que dans 10 ans, ça va être une autre drogue. C'est sûr que ça va être une autre histoire. Ouais, ça évolue de cette façon-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Je pense que ça serait la meilleure décision. Mais comme la fille qui se nomme Marie-Ève Morin disait dans l'épisode, je pense que la décision, c'est la meilleure façon de faire, ce serait de pas prendre de décision trop hâtive. Justement, on a la chance d'avoir le Colorado qui a pris cette décision-là un peu d'avance, avant tout le monde. Ça se trouve quand même en Amérique, c'est quand même dans un endroit civilisé, comparable à nous. On pourrait utiliser leurs chiffres, faire des études là-bas pour voir comment ça se passe, si l'argent a été bien réinvesti, etc., puis calquer un peu notre décision sur la leur. Mais ça, c'est mon côté trop raisonnable. En même temps, c'est vrai que non, mais c'est très bien. Ça wrap up très bien. Je voulais juste dire que si toutes les drogues étaient légales, probablement que j'en aurais essayé beaucoup plus. C'est pas nécessairement une bonne chose dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. C'était pour finir mon point. Moi, honnêtement, si ça serait pas illégal, probablement, parce que je suis juste trop curieuse, je serais comme, oh, qu'est-ce que ça fait, cette drogue-là? Puis cette drogue-là, qu'est-ce que ça fait? Comme le dude qui a genre dessiné, il s'est fait un autoportrait de lui sous l'influence de différentes drogues. Je trouvais ça juste génial, puis en même temps vraiment casse-cou, comme tu sais, de prendre 50 drogues différentes puis c'était cool parce qu'on voyait comme l'effet de la drogue sur sa perception puis son trait de dessin. C'est vraiment intéressant là, mais probablement que j'aurais fait quelque chose de même mais moins pire. Ben oui, c'est comme l'effet de la marijuana puis de toutes sortes d'autres drogues puis la caféine sur les araignées. Les toiles d'araignée, ouais. Oui, ça c'est super intéressant. OK, bon. Mais je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Moi, même si ça avait été légal, je n'aurais pas essayé parce que j'aurais pas plus le moyen de m'en procurer. Tu sais, je veux dire, j'aurais pas l'argent. Ouais. Parce que t'as beau le légaliser, ça veut pas dire que c'est abordable. C'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est vrai. T'as raison. C'est un fait, là, faut penser à ça. Je mettrais ça dans un compte épargne. T'as un problème, Van. un voyage en Italie ou une petite shot de MDMA. Ok, c'est bon. Calvaire.